Les acteurs du marché des capitaux disent qu'il est temps que les agences de notation de crédit étrangères en propriété exclusive puissent évaluer le marché obligataire chinois national. En janvier 2019, S&P Global Ratings a obtenu le feu vert, une étape sans précédent. 6 mois plus tard, elle a noté son premier émetteur national en Chine. En mai 2020, Fitch Ratings a obtenu l'approbation de taux des institutions financières et des obligations de financement structurées sur le marché interbancaire chinois. L'agence de notation américaine salue le timing. Le marché obligataire chinois devient attrayant pour les investisseurs étrangers pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord, un certain nombre d'indices obligataires ont ajouté les obligations chinoises, et les investisseurs qui sont comparés à ces indices devront inclure des obligations chinoises dans leur portefeuille. En outre, le rendement des obligations chinoises est plus élevé que celui de la plupart des marchés développés, à ce stade que les investisseurs peuvent trouver attrayant sur une base relative. Monsieur Kwong affirme que l'escalade des tensions sino-américaines est un risque clé que les investisseurs surveillent, mais qu'ils indiquent la vigueur du marché obligataire chinois. En tant que deuxième plus grand marché dans le monde, je ne pense pas qu'il puisse être ignoré par les investisseurs. Et au fur et à mesure que l'économie chinoise se développera, de nombreuses entreprises chinoises devront obtenir un financement important. Donc je pense qu'il va continuer à croître, et peut-être un jour il va même éclipser le marché américain. What challenges do you foresee to navigate when Fitch enters China to start rating its financial institutions and its securities? Nous utilisons les meilleures pratiques internationales, et nous sommes beaucoup plus rigoureux dans notre analyse. Et beaucoup d'investisseurs et d'émetteurs sur le marché sont très habitués à la notation actuelle. Je pense donc que ce sera un long processus d'éducation pour nous d'obtenir des investisseurs et des émetteurs à l'aise avec les cotes que nous avons mises, et de comprendre l'analyse plus approfondie que nous fournissons. Un rapport de juin 2017 de la Banque des règlements internationaux a montré que les agences internationales ont classé les obligations chinoises jusqu'à 7 crans de moins que leurs homologues chinois. L'idée est que pour que le marché continue de croître, nous devons faire appel à une base d'investisseurs plus diversifiée. À l'heure actuelle, le marché est très encombré d'émetteurs notés AA- et ou au-dessus, parce qu'il est très difficile d'obtenir l'émission avec des cotes inférieures. En permettant aux intermédiaires financiers internationaux comme nous d'entrer, cela donnerait plus de confiance aux investisseurs étrangers qui pourraient être intéressés par l'extrémité inférieure de l'échelle de notation à entrer sur le marché et avoir plus de confiance en investissant dans les entreprises. Parce qu'en ce moment, je pense qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de transparence ou d'analyse dans les entreprises dans lesquelles ils veulent investir. Transparence, crédibilité et analyse, mots-clés que les acteurs du marché sont en lice pour que le marché obligataire chinois possède pour attirer véritablement les investisseurs mondiaux. Fitch dit qu'il est en train de parler à un certain nombre d'émetteurs et espère avoir quelques notes publiées dans les prochains mois.